connaître la vérité est plus important que la vivre et qu'être seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités spirituelles. C'est en lisant cet épître, vous verrez que Jean souligne que 1. La matière n'est pas mauvaise, mais la nature de l'homme est pécheresse de Jésus. Christ avait un vrai corps et a connu une vraie mort. 3. Il ne suffit pas de dire que nous croyons, mais nous devons plutôt le mettre en pratique. Et 4. Tous les chrétiens reçoivent l'onction de Dieu et peuvent connaître la vérité. V. Que nous avons la sécurité. 5.13. A. Dans son évangile, Jean nous dit comment être sauvé. JN 20,31. B. Il nous dit aussi comment être sûr d'être sauvé. C. La lettre est une série de tests que les chrétiens peuvent utiliser pour examiner leur communion fraternelle. CH1 à 2 et leur filiation. Chemin 3 à 5. D. Notez que l'accent des chapitres 3 à 5 est que nous sommes nés de Dieu. 3.9 4.7 5.1 4 18. Conclusion. Je vous invite à répondre et à prier ensemble à l'autel si l'Esprit a parlé à votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1 à 2. Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 8. Vers 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vers 3 à 4 Personnages. Vers 5 Il a formé ses relations. État d'esprit pas d'âme. Vers 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph. Genèse 37 29 à 36 Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre. N'oubliez pas ton vieux homme. N'ayez pas honte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 Genèse 45, 1 à 4 22 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdites et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longue distance. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents. Si vous êtes déjà un père spirituel, continuez. Personne saine. 2 Timothée 1, 13. Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, 2. Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8. Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu. Le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné,
c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La foi pour le four résumé. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois te poser une question. Es-tu prêt pour le four? Par Dan Campbell. La foi pour la fournaise. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Daniel 3, 17 à 18. J'aime toujours les histoires qui se terminent bien, pas celui des films qui vous fait monter les larmes aux yeux. Cette histoire a une fin heureuse, mais je dois vous poser une question, est-elle prête à passer au four? Sinon, je vous suggère de vous préparer. Le Christ vient et il vient à la recherche d'une église sans tache ni ride. Parler des trois hommes. Ces trois hommes ont deux qualités qui, à mon avis, sont indispensables aux croyants d'aujourd'hui. Une espérance inébranlable qui naît d'une foi inconditionnelle. Premier, une espérance inébranlable. Deuxième, une foi inconditionnelle. Regardons le verset 17 qui nous parle de l'espérance. Lisez avec moi. Notre Dieu le peut. Que peut faire notre Dieu? Il nous délivre de la tentation, il nous aide à ne pas trébucher, il nous garde du mal, il nous garde de la chute. Il n'y a rien que notre Dieu ne puisse faire. Cela peut rendre les choses encore plus abondantes que nous ne pouvons l'imaginer, nous dit l'apôtre Paul. L'espoir nous parle de la condition humaine. Si tout va bien, il n'y a pas besoin d'espérer. Mais, l'espoir parle de la condition humaine. Cela nous dit que dans la vie il y a des tragédies, des malheurs, des dépressions. L'espoir signale que nous aspirons à quelque chose de mieux. Par exemple, ténèbres, lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Exil, retour dans notre patrie malade, santé, péché, salut. L'espérance biblique n'est pas comme celle du monde, car l'espérance donne aux croyants la capacité de voir à travers les circonstances et de voir la constance de Dieu. Il sait que Dieu a toujours le dernier mot. Exemple, la veuve et son fils partis à la guerre du Vietnam. Notre Dieu peut maintenant. Cette espérance naît d'une foi inconditionnelle. Regardons les trois premiers mots du verset 18. Et sinon, notre Dieu ne facilite pas toujours le chemin à ses disciples. Des années plus tard, le Père laissa son Fils mourir sur une croix. Sans cela, vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. La parole nous dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut que tout soit facile. Tout est instantané. La prospérité, la super foi, être au-dessus. Si cela n'arrive pas, disent-ils, il y a du péché dans votre vie. Le Seigneur n'a pas promis un chemin facile, ce qu'il a promis c'est d'être avec nous jusqu'au bout. Si votre foi ne vous a pas causé d'ennui, soyez patient, ils arrivent. Exemple, nos frères du Pérou. Peut-être n'avez-vous pas été confronté à une situation de vie ou de mort à cause de votre foi en Jésus. Exemple, voyage en train à Buenos Aires. Notre Dieu peut. De quel miracle as-tu besoin aujourd'hui? Le Christ est là, plus que disposé à vous aider. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1. 2 Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée 2 Timothée 4,
1 à 8 Vs 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vs 3 à 4 Personnages Vs 5 Il a formé ses relations état d'esprit pas d'âme Vs 6 à 8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph Genèse 37 29 à 36. Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre N'oubliez pas ton vieux homme N'ayez pas honte N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Genèse 45, 1 à 82 à 28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13 Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient sains dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdites et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longues distances. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents si vous êtes déjà un père spirituel. Continuez personne saine 2 Timothée 1, 13 Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7 à 8 Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé, alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le prophète et la prostituée. Résumé. Le pardon de Dieu se manifeste dans la vie du prophète Osée. Par Dan Campbell Le prophète et la prostituée Le début de la parole de Jéhovah par l'intermédiaire d'Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends pour toi une femme impudique et des enfants impudiques parce que la terre se livre à la prostitution en se détournant de Jéhovah. Osée 1, Quel verset étrange. Ce fut le début de la fin pour Israël, les 10 tribus du Nord. À la mort de Salomon, Israël entra dans la guerre civile. Le royaume du Sud, Juda, a continué à adorer Jéhovah sous le fils de Salomon, tandis que le royaume du Nord, Israël, s'est rebellé non seulement contre les impôts, mais aussi contre leur créateur, culminant dans le culte de Molech avec le sacrifice de ses enfants. Lorsque le roi Menahem accéda au trône en 752 avant J.C., il jura une alliance non pas avec Dieu mais avec l'Assyrie et ses dieux. Il a conduit le peuple à toutes sortes d'occultisme et de satanisme avec ses horreurs. C'est au milieu de cette situation qu'arrive un homme envoyé par Dieu, un prophète, qui doit conduire le peuple à la véritable adoration du Dieu de Moïse. Rappelez-vous que les Israélites n'avaient aucun désir d'adorer un Dieu qui leur enlèverait tous les plaisirs de la journée. Ainsi, le péché en Israël a continué à augmenter. Lorsque survient la mort d'Osée, le royaume du Nord est complètement détruit. Au chaos qui règne dans le pays, Osée est aggravé par le désastre dans sa maison. Leur mariage fut un échec total. J'imagine une fois, dans sa jeunesse, Osée avait rencontré une belle jeune femme nommée Gomé. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles elle avait plusieurs amants, mais Osée était amoureux et quelque temps plus tard ils se sont mariés. 3 enfants sont nés dans cette maison avant que la tragédie ne survienne. Gomé ne pouvait pas rester à la maison et a commencé à flirter avec d'autres hommes et s'est vite retrouvée profondément impliquée avec eux. Elle a continué à glisser de plus en plus, jusqu'à devenir une femme de la rue. Il avait depuis longtemps quitté Osée et les garçons. Gomé ne tarde pas à se retrouver esclave, vendue d'un homme à un autre. Chaque fois qu'elle est vendue,
Elle vaut moins et sa beauté a disparu et maintenant son corps est malade. Mais Osée ne cesse jamais de l'aimer. Il cherche partout, essayant de la retrouver. Peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours la bonne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 le plus aimé par Osée. Quel beau portrait de l'amour de Dieu pour nous et du prix du péché. L'adultère de Gomé l'avait transformé d'une belle dame en une femme peu attrayante, c'est-à-dire les cousins de Janel. Leur péché avait brisé le cœur d'Osée, notre péché aussi, non seulement nous tue mais brise le cœur de Dieu. Osée apprenait de première main des vérités éternelles sur la nature du péché et la nature du peuple d'Israël. Israël avait joué le rôle d'une prostituée, abandonnant l'amour de Dieu. Tout comme Osée a souffert pour Gomé, il a réalisé à quel point Dieu souffre lorsque nous péchons. Il y a deux grandes vérités ici. Première, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés du Seigneur, il ne cesse jamais de nous aimer. Dwayne Shelton sin el centro 31 year de do, nuestro pecado afecta los que están alrededor nuestro, et spécialement lorsque meno queremos herir pero más importante que branta el corazón de Dieu. Notre péché lui apporte une grande douleur et nous détruit. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que Dieu continue de nous aimer. Tout comme Osée qui n'a jamais cessé d'aimer Gomé qui l'a blessé à chaque pas qu'il faisait, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. C'est ce que signifie le mot grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8 racontait l'histoire d'Osée demandant toujours si quelqu'un l'avait vu, toujours enquêtant, ayant finalement entendu parler d'une vente aux enchères d'esclaves portant le peu qu'elle avait, traversant la foule pour se rendre devant pour voir si elle était là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 tout à coup, il lève les yeux et la voit. Ses yeux se remplissent de larmes, il l'avait enfin trouvé. Gomé faisait partie des déchets humains à vendre ce jour-là. Je veux qu'il comprenne que l'amour d'Osée était un amour actif. Il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Nous voyons à nouveau le portrait de Dieu. Il cherchait Adam et Ève, Jonas, le roi Saul, David, et il te cherche. C'est vrai, il sait déjà où vous êtes à chaque minute de chaque jour, mais il veut que vous sachiez qu'il vous cherche et qu'il vous appelle par votre nom. Il t'appelle en ce moment. Osée n'a jamais cessé d'aimer Gomé. Fin de l'histoire. Gomé était sur l'estrade, regardant le sol, pensant à qui l'achèterait maintenant. Cela ne prendrait pas beaucoup d'argent, elle ne valait plus grand chose. Soudain, tout en elle sursauta cette voix, elle savait de qui il s'agissait, c'était la voix d'Osée. Je pouvais le voir debout, les larmes coulant sur ses joues. Osée n'avait pas grand-chose, quelques pièces de monnaie et un peu d'orge. Ce n'était pas grand-chose pour acheter un esclave, mais c'était suffisant. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Je ne pourrais pas te racheter avec quelques pièces et un peu d'orge. Votre prix était beaucoup plus cher, mais il était prêt à le payer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3,16 Dieu vous appelle maintenant. Ne partez pas sans répondre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3 le pouvoir de prier au nom de Jésus résumé. Il y a du pouvoir à utiliser le nom de Jésus dans la prière par Dan Campbell. Le pouvoir de prier au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi et il fera des choses encore plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14 12 à 14 Parler des œuvres de Jésus, c'est-à-dire guérir les malades, ressusciter les morts, nourrir la multitude, délivrer les possédés du démon, pardonner les péchés, enseigner la vérité de Dieu, le royaume de Dieu, etc. Quoi que vous demandiez en mon nom, qu'y a-t-il au nom de Jésus? Parlons du nom de Jésus premier, le nom qu'il a reçu à la naissance. Voici, la Vierge va concevoir et enfanter un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14b Cela signifie, Dieu avec nous au commencement. Dieu marchait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, mais après le péché, ils n'ont jamais pu avoir cette relation intime. Avec les patriarches, il se révéla dans des visions et des rêves. Avec Moïse dans le buisson qui brûlait et ne brûlait pas. Avec le peuple d'Israël,
Il apparaissait dans la colonne de feu la nuit et dans la nuée le jour. Dans le désert, les Israélites vivaient sous des tentes. Alors Dieu dit fais-moi une tente, c'est-à-dire le tabernacle. En entrant dans la terre promise, chacun a construit sa maison et Dieu a dit fais-moi une maison, c'est-à-dire le temple, construit par Salomon. Les gens ne comprenaient toujours pas Dieu, alors il a dit que je vais prendre un corps comme eux, c'est-à-dire que Jésus est venu Dieu avec nous. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, à travers Dieu est en nous, Christ en vous l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Cor 3, 16. Le nom qu'il a reçu à la naissance Emmanuel 2e, le nom qu'il reçoit par héritage quand je suis né. Mes parents m'ont donné le nom de Daniel Norman. Par héritage, j'ai reçu le nom de famille Campbell. Mes enfants ont également reçu ce nom-prénom à la naissance. Regardez ce qui est dit sur Jésus. Marie, n'aie pas peur, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui-ci sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et l'Éternel Dieu lui donnera le trône de David, son père, et son royaume n'aura pas de fin. Luc 1, 30 à 33. Jésus veut dire Sauveur 3e, le nom qu'il reçoit pour ses réalisations. Écoutez ce que le Père dit de Jésus. Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, 12. C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 9 à 11. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom dans l'univers. Qu'a fait Jésus? Il a vaincu la mort et l'Hadès sur la croix et par sa résurrection, c'est-à-dire défilé romain du général après la conquête du pays assigné. Le général arrive d'abord à cheval, puis le roi conquis, aussi des portraits de ses exploits, victoires en bataille et butin. Voyez Jésus le conquérant. Il a vaincu le diable et toutes ses armées. Le diable vient attacher derrière Jésus. Tous les démons doivent se prosterner et se soumettre à ce que dit Jésus. Il a également vaincu la mort et l'Hadès. Viennent ensuite les portraits de toutes les victoires qu'il a remportées pour nos vies. Je veux que vous voyiez ce que cela signifie pour nous premiers, notre nouvelle naissance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Notre nom-prénom est le Fils de Dieu, qui sont engendrés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jean 1, 12 à 13 2e, notre héritage. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et s'il y a des enfants, ils sont également héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Romains 8, 16 à 17. Ainsi tu n'es plus un esclave, mais un fils, et s'il est fils, il est aussi héritier de Dieu par Christ. Galates 4, 7 3e, les réalisations en tant qu'enfants de Dieu par la foi, ils ont conquis des royaumes, ils ont rendu la justice, ils ont réalisé leurs promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint les feux qui faisaient rage, ils ont évité le tranchant de l'épée, ils tiraient la force de la faiblesse, ils devenaient forts dans les batailles, mettaient en fuite les armées étrangères. Hébreux 11, 33 à 34. Comme ce que font les enfants de Dieu est impressionnant. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je veux que vous voyiez maintenant votre position en Christ. Tu es le Fils du roi, de Dieu. Quel est votre besoin aujourd'hui? Ne connaissez-vous pas le Christ? Aujourd'hui est votre jour. Maintenant, je veux que vous voyiez votre problème sous les pieds de Christ. Imaginez encore avec moi le défilé de Jésus et sa conquête.